Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Toi l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse qui que tu sois. Quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or nous savons que Dieu juge selon la vérité, ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fais toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi, pour ce jour de colère où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Mais les intrigants, qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice, subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen, car Dieu est impartial. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent auprès de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Jésus dans l'Évangile ne s'adresse pas à des méchants. Il parle à des croyants, et oui, à des hommes qui veulent bien faire. Mais leur piété s'est figée dans les apparences, et cela peut nous arriver à nous aussi. Vous payez la dîme sur la menthe et la rue, mais vous passez à côté de l'amour de Dieu. Voilà la première blessure spirituelle, faire le bien sans l'amour. Quand la foi devient mécanique, on finit par oublier pourquoi on prie. Jésus nous met en garde contre cette religion du dehors, celle qui compte les gestes et les mérites, mais ne laisse pas Dieu transformer le dedans. Il ne s'agit pas seulement de bien faire, mais d'aimer vrai, car une vie propre, mais sans miséricorde, est une tombe bien décorée. Et c'est de cette hypocrisie spirituelle que le Christ veut nous libérer. Il nous invite à purifier notre regard, à laisser tomber le masque de ceux qui savent mieux, pour redevenir des cœurs simples, capables d'accueillir la grâce. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, de la première lecture, va encore plus loin. Il dit : « Toi qui juges, tu te condamnes toi-même. »
car le jugement n'est pas seulement une faute contre l'autre, c'est une fermeture intérieure à Dieu. Lorsque nous jugeons, nous plaçons notre propre loi au-dessus de la sienne. Et c'est ainsi que nous nous coupons de la miséricorde. Juger, c'est croire que l'on sait, que l'on vaut, que l'on mérite ou non le salut. Mais la grâce, par nature, ne s'achète pas et ne se mérite pas. Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est ni un système de points, ni un bilan de bonnes actions. Dieu n'est pas un comptable moral, il est un Père. Donc c'est un mensonge de croire que telle bonne action et telle mauvaise action, à la fin de ma vie, va être comptabilisée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Son impartialité ne veut pas dire indifférence, attention, mais pureté du regard. Il voit ce qu'il y a dans le cœur, au-delà des apparences. C'est pourquoi celui qui fait le mal, mais se convertit, est plus proche du royaume que celui qui juge en silence depuis sa rectitude, même s'il va tous les jours à la messe. Sainte Thérèse d'Avila l'a compris mieux que quiconque. Longtemps, elle a cherché à plaire à Dieu, par ses efforts, ses austérités, ses observances, jusqu'à ce que le Seigneur lui fasse comprendre que la sainteté n'est pas une performance, mais un abandon. Quand elle rencontra vraiment le Christ dans la prière, elle comprit que le seul obstacle à la grâce, c'est notre propre regard accusateur sur nous-mêmes. Et oui, c'est si simple. Tant que nous ne croyons pas que Dieu peut nous aimer tels que nous sommes, nous l'empêchons d'agir. Thérèse dira, Dieu ne se lasse pas de donner, mais c'est nous qui nous lassons de recevoir. Elle a découvert la vérité du jugement divin, un regard qui ne condamne pas mais relève. Sa vie réformatrice, pleine de lutte et de lumière, témoigne que la perfection chrétienne consiste non pas à ne plus tomber, mais à toujours revenir à Dieu avec confiance. Sainte Thérèse, toi qui as connu la lassitude et la lutte du cœur, enseigne-nous à ne plus nous juger nous-mêmes, à ne pas désespérer de la miséricorde, apprends-nous à vivre non de nos mérites, mais de la grâce de celui qui regarde l'intérieur. Dieu seul suffit. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo.
en ce moment. Et pour préparer la fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous vous invitons à prier le chapelet du Sacré-Cœur. En lien en description.